obtenir une place de formation en Allemagne est presque impossible sans devoir passer par un entretien d'embauche. Donc, cela dit, pour être sûr de pouvoir obtenir une place de formation en Allemagne, il est important de savoir comment et qu'est-ce qu'il faut être fait lors de l'entretien d'embauche afin d'être convaincant et d'obtenir une réponse positive de l'école de formation. Donc, si tu es intéressé par cette thématique ou même toute autre thématique sur les études, la formation, le volontariat ou le regroupement familial en Allemagne, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, une fois que cela est fait, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 questions indispensables à un entretien d'embauche pour obtention de place de formation. Donc, j'ai la certitude que si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et que tu te prépares à fond sur ces 3 questions dont je vais te faire part dans cette vidéo, tu pourras obtenir avec succès une place de formation en Allemagne. Si bien sûr, tu es déjà en ce moment ou alors si tu seras invité à un entretien d'embauche par une école. Donc voilà, je tiens à rappeler d'abord dans un premier temps que la manière dont vous arrivez à l'entretien d'embauche joue également un rôle. Ça veut dire votre AUCN, votre niveau de langue et voilà, votre sincérité. Donc voilà, l'une des premières questions indispensables à un entretien d'embauche, c'est la question de savoir qui êtes-vous. Oui, aussi simple que ça. La question est de savoir qui êtes-vous. Mais seulement, l'erreur que beaucoup font ici, c'est de se limiter à donner le nom, le prénom et peut-être même parfois le âge. Non. Lorsque l'école de formation te pose la question de savoir qui es-tu, wer sind Sie, können Sie sich mal vorstellen? Moi, je pense, à mon avis, ou alors d'expérience, que c'est l'occasion pour toi ou même pour vous de montrer quel est votre niveau de langue, de montrer à quel point il est possible pour vous de manipuler la langue allemande, à quel point vous êtes engagé et intéressé par cette formation. Parce que oui, c'est presque le seul moment où vous avez la possibilité de choisir ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Donc, à la question de qui êtes-vous, moi je vous conseillerais de pouvoir, dans un temps relativement court, 4-5 minutes, parler de tout votre CV. Ça veut dire résumer votre CV. Il ne s'agit pas de donner votre nom, votre prénom et d'attendre la prochaine question. Non. Votre nom, votre prénom, où est-ce que vous avez fréquenté, ce que vous avez donné comme expérience. Parlez le maximum possible jusqu'à ce que ce soit votre interlocuteur, ça soit le directeur de l'école de formation qui décide peut-être de vous stopper avec une autre question ou alors de prendre un élément dans ce que vous aurez dit pour rebondir et poser une autre question. Donc, c'est d'abord ça. L'une des questions, la seconde question qui va vous être automatiquement posée, quel que soit le type de formation que vous aimeriez faire en allemand, cette question va également vous être posée. Quelles sont vos motivations? Pourquoi est-ce que vous voulez faire cette formation? Donc, là également, il ne s'agit pas de répondre parce que je voulais venir en allemand ou alors parce que la formation est gratuite ou alors parce qu'on est payé pendant la formation. Non, ce serait une erreur assez fatale. Donc, il est ici question encore de donner vos motivations, mais quand je dis donner vos motivations, ça veut dire que d'où est-ce que cela vient? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez faire cette formation? Vous n'êtes pas allemand, vous n'êtes pas né en Allemagne, mais comment ça se fait que vous voulez faire cette formation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui a éveillé cela en vous, l'envie de faire cette formation? Moi, je conseille très souvent ici aux gens que j'accompagne de se créer une histoire, qui est en relation, par exemple, avec le type de formation qu'ils veulent faire. Notamment pour ceux qui font les formations, qui veulent faire des formations sur les infirmiers, c'est généralement du genre, ok, voilà, depuis que je suis petit, vraiment, j'ai été très intéressé, voilà, je suis très intéressé du domaine de la santé. Et puis même déjà, lorsque j'étais petit, je vivais avec mes grands-parents, ce qui fait qu'ils n'étaient plus trop aptes à pouvoir faire le Tätigkeiten,
leurs activités tout seul. Donc, j'étais toujours celui qui devait leur apporter à boire, celui qui devait aller puiser l'eau pour eux, celui qui devait veiller au fait qu'ils prennent leurs médicaments à temps et comme il faut. Donc, une histoire assez pareille qui montre que vous le faites déjà, mais de manière, j'ai envie de dire, informelle. Et aujourd'hui, il est né en vous l'envie de vouloir vous former de manière professionnelle dans le domaine. Ça fait un peu plus crédible, ça fait un peu, ouais, ok, c'est quelqu'un vraiment qui peut être à l'aise dans le domaine parce qu'il ne s'agit pas ici pour l'école de formation de simplement vous prendre et peut-être constater après que vous n'êtes pas fait pour ce domaine et peut-être vous relâcher par la suite, vous renvoyer dans votre pays par la suite. Non, non. Le but de l'école, c'est de vous prendre, de vous former et de faire de vous-même le meilleur dans le domaine. Et pourquoi pas euh, espérer que vous travaillerez pour eux. Donc, c'est la raison pour laquelle vos motivations de faire cette formation sont très importantes. Donc, euh, tâchez de pouvoir montrer en ce moment-là des raisons valables pour être choisi. Parce que c'est en fait de ça qu'il s'agit. Ok, quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez faire cette formation? Moi, je dirais, à quelque sorte, c'est quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser, nous, à vous choisir, vous, pour faire cette formation. C'est en quelque sorte ça, parce que le directeur de l'école de formation veut celui qui va le mieux possible prendre soin de ses patients, veut celui qui va le mieux possible, ou alors celui qui va être le meilleur dans le domaine, en quelque sorte. Donc, raison pour laquelle, plus on est motivé à faire quelque chose, plus on s'y donne, plus les résultats sont meilleurs. C'est la raison pour laquelle l'école va poser la question de savoir quelles sont vos motivations. Donc, quelle que soit la circonstance, si vous préparez un entretien d'embauche, préparez-vous à répondre à ces deux questions-là déjà. Donc, j'ai dit notamment pouvoir vous présenter un petit résumé de votre CV, vos motivations. Et maintenant, et surtout, la dernière question. Bon, notamment la dernière question dans cette vidéo. Donc, la question qui est également indispensable à votre entretien d'embauche, c'est la question de savoir qu'est-ce que vous ferez après votre formation. Ouais, ça paraît banal comme question, mais les écoles sont souvent intéressées par ce que vous ferez une fois que vous aurez terminé avec votre formation. Parce que oui, est-ce que vous allez rentrer dans votre pays après votre formation? Est-ce que vous venez seulement en Allemagne pour profiter du fait que la formation soit gratuite? Après, vous rentrez dans votre pays pour travailler. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais seulement pour celui qui est dans le besoin, pour celui qui cherche la personne qui va combler son déficit en personnel, comme c'est le cas pour beaucoup d'écoles qui veulent former dans les soins infirmiers. Vous conviendrez avec moi qu'il est important pour eux, ou alors il est préférable pour eux, de choisir celui qui, après sa formation, va rester travailler pour eux. Parce qu'ils vont se dire, ok, on le forme 3 ans, après on a comblé peut-être 5% sur notre déficit du personnel. On prend 2-3 personnes, on forme pendant 3 ans, ensuite on n'a plus de problème de personnel. Mais si pendant ton entretien d'embauche, tu dis, vraiment, moi je veux me former 3 ans, après les 3 ans, je rentre dans mon pays pour pouvoir développer ce domaine dans mon pays. C'est bien beau pour ton pays, mais ça ne répond pas aux besoins ponctuels de l'employeur. Parce que lui, il a sa part de préoccupation, comme quoi son déficit de personnel qui veut combler. Donc, faites attention à ce que vous répondez dans ce cas-là, notamment, évitez de répondre que après votre formation, vous allez rentrer, ou alors après votre formation, vous allez aller travailler dans la ville où mon frère habite. J'ai mon frère qui est à Berlin. Bon, comme votre école est plutôt à Munich, après ma formation, il va aller travailler à Berlin. Faites très attention. Même si c'est le cas, ne laissez pas penser un seul instant à votre employeur ou alors à celui qui vous fait l'entretien qu'après votre formation, vous allez changer de ville ou alors changer d'école, changer de lieu de service. Donc, laissez-le croire jusqu'à la dernière minute qu'après votre formation, vous travaillerez pour lui, dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, vous pourrez simplement dire, ok, après ma formation, j'aimerais bien travailler pour vous, si vous me donnez justement en ce moment-là encore la possibilité de le faire. Mais si ce n'est pas possible, peut-être parce qu'il n'y a pas de fryer, jetez-le, parce qu'il n'y a pas de poste libre dans votre structure. Donc, essayez de trouver un emploi dans une autre structure en Allemagne
ou alors si c'est pas possible, je rentrerai en toute tranquillité dans mon pays et travaillerai dans le domaine dans mon pays. Donc, essayez de ne pas dire non, en fait, je veux juste faire 3 ans de formation après rentrer dans mon pays. Non. Laissez croire à l'employeur aussi longtemps que possible, même lorsque vous arrivez en Allemagne, que après votre formation, vous allez travailler pour lui. Maintenant, ce que vous ferez après votre formation, ça n'intéresse plus personne, vous avez atteint votre objectif. Vous êtes arrivé en Allemagne, vous avez fini votre formation. Une fois la formation est finie, vous avez le libre choix, la libre décision. Donc voilà, pour ne pas être trop long, c'était là les 3 questions indispensables à un entretien embauche que je voulais partager avec vous. Pour plus d'astuces de ce genre, pour ceux qui aimeraient migrer vers l'Allemagne, je vous invite simplement